Depuis le Covid, beaucoup de choses ont changé. Le monde n'est plus vraiment le même. Et pas vraiment dans le bon sens. Tout est devenu un peu gris, un peu fade. Et nous aussi. Quelque part en chemin, on a collectivement perdu un peu d'étincelle. Et si tu es honnête avec toi-même, tu le sens probablement aussi. Chaque nouvel an arrive et on entend toujours la même phrase. L'année prochaine, c'est enfin mon année. Sauf que ce ne fut pas le cas en 2024, ni en 2025. Et ça ne le sera pas non plus en 2026. À moins que tu décides de forcer les choses. Alors, accorde-moi juste quelques minutes et je vais t'obliger à vraiment t'engager pour 2026. Mais juste une précision avant qu'on commence. Je ne suis pas là pour te motiver. La motivation, c'est un shoot de sucre. Et je ne vends évidemment pas de bonbons. Je suis là pour te donner les outils, la perspective et même le petit coup de pied nécessaire pour que cette année devienne vraiment la tienne. Pour de vrai cette fois. Je ne vais pas être trop dur avec toi. Je sais que tu as essayé. Ou du moins, tu penses avoir essayé. Peut-être que tu as commencé une prise de masse, mais tu as arrêté après 2 semaines parce que la vie est devenue trop chargée. Ou peut-être que tu t'es fixé des objectifs tellement vagues qu'ils pouvaient être ignorés facilement. Tu sais le fameux « je veux être meilleur ». Meilleur à quoi? À respirer? Tu fais ça depuis ta naissance. Tu vois, essayer ne suffit pas, surtout quand tu le fais à moitié. Tu n'échoues pas parce que la vie est injuste, même si oui, parfois elle l'est. Tu échoues parce que tu attends que la vie s'aligne miraculeusement avec tes vibes. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est à toi de t'aligner avec tes objectifs. Et pour t'aligner, tu dois commencer par ce qui compte le plus, ton temps. On a l'habitude de dire « je n'ai pas le temps ». C'est drôle, parce que tu avais le temps de scroller TikTok pendant 3 heures hier. Tu avais le temps de revoir la même série pour la 4e fois parce que chef-d'œuvre absolu. Tu avais le temps de fixer ton plafond en te plaignant, que tu n'avais pas le temps. Tu le vois maintenant? Le temps, tu l'as. Tu es juste mauvais dans la manière de l'utiliser. Faisons un peu de maths. Tu as 24 heures dans une journée. Disons que tu dors 8 heures, si tu es chanceux. Travail ou études, encore 8 heures. Manger, te laver, exister, 2 heures. Il reste 6 heures. Maintenant, demande-toi, qu'est-ce que je fais vraiment de ces 6 heures? Si tu ne peux pas répondre sans hésiter ou bafouiller, tu viens d'identifier le problème. On vit dans une époque où tu peux apprendre littéralement tout gratuitement, ou presque. Tu veux lancer un business? Il existe des tutos, des modèles, des outils d'IA qui te guident pas à pas. Tu veux être en forme? Tu as des applications, des chaînes YouTube, des communautés entières qui peuvent t'aider à rester constant. Tu veux apprendre une compétence? Des plateformes comme Coursera, Skillshare, Udemy, même TikTok, si tu suis les bons créateurs, peut t'apprendre des choses. Alors pourquoi utilises-tu ton téléphone pour scroller sans fin au lieu de t'améliorer? Ou simplement cliquer sur le bouton s'abonner juste sous cette vidéo? La technologie n'est pas ton ennemi. Ton ennemi, c'est toi. Ton téléphone est un outil, mais si tu le traites comme un jouet, il te traitera comme une blague. Mais même les meilleurs outils restent inutiles si tu n'as pas de plan. Et ça nous amène à l'étape suivante, les systèmes. Dire « je veux économiser de l'argent », c'est mignon. Mais quel est ton plan? Tu suis tes dépenses? Tu automatises tes économies? Ou tu espères juste que ton compte bancaire va te surprendre comme un contrôle de physique un lundi matin? C'est pareil pour le sport, l'apprentissage, les relations. Les objectifs sont presque inutiles sans système. Les systèmes, ce sont les choses qui te font avancer les jours où tu n'en as aucune envie. Les routines ennuyeuses qui donnent réellement des résultats. Les repas préparés à l'avance, les plannings de révision, les programmes d'entraînement. Les systèmes séparent ceux qui réalisent vraiment des choses de ceux qui passent leur vie à en parler. Et tant qu'on y est, parlons un peu du fameux grind, le travail acharné. Et pourquoi tu dois l'accepter? La plupart de ce qui te rendra meilleur, ce n'est pas excitant, c'est répétitif, c'est ennuyant parfois. Se lever tôt pour s'entraîner alors que tu veux dormir, dire non à des sorties pour réviser, faire des efforts quand personne ne te félicite. Le grind n'est pas censé te procurer du plaisir. Il est censé te faire avancer. Plus tôt tu arrêtes de t'attendre à ce que chaque étape soit fun, plus vite tu commenceras à avoir des résultats. Mais attention, le grind n'a pas besoin d'être à l'ancienne. Les temps ont changé, et tu dois reconnaître les opportunités massives qui t'entourent. On vit dans l'époque la plus riche en ressources de l'histoire. Il n'y a plus d'excuses pour rester ignorant ou immobile. Tu veux gagner plus d'argent? Les opportunités sont partout. Tu veux apprendre? Coder, parler en public, chanter, danser, dessiner, éditer, écrire, parler aux filles, sortir prendre l'air.
Les tutos gratuits existent. Tu veux devenir meilleur dans n'importe quoi? Google-le. Même si ce n'est pas toujours parfait, tu apprendras quelque chose. Tu vois maintenant? Tu ne galères pas parce qu'il n'y a pas d'opportunité. Tu galères parce que tu ne les saisis pas. Et non, regarder du contenu sur le succès n'a rien à voir avec passer à l'action. Tu regardes peut-être cette vidéo, tu écoutes mes conseils, mais est-ce que tu appliques réellement quelque chose? Arrête d'être un consommateur passif d'inspiration. Commence à devenir un acteur actif de ta propre vie. Cela dit, il reste un dernier problème. Un problème que beaucoup sous-estiment, la fameuse idée de l'équilibre. On t'a vendu l'idée que tu pouvais tout équilibrer parfaitement. Travail, vie, progression, repos. En réalité, ce n'est pas si simple, et c'est même un peu surestimé. Si tu veux vraiment quelque chose, tu dois laisser d'autres choses glisser, chuter, être mis en pause. Ça ne veut pas dire se brûler, mais cela veut dire prioriser comme si ta vie en dépendait. Parce qu'en vrai, c'est un peu le cas. Tu n'atteindras pas tes objectifs en les glissant dans les coins restants de ton planning. Ils doivent être au centre, pas un ajout que tu fais si tu as le temps. Et pour ça, tu dois répondre à une question essentielle. Est-ce que j'essaie vraiment? C'est facile de dire que tu essaies, mais est-ce vrai? Ou est-ce que tu joues juste à faire semblant? Il y a une différence énorme entre faire un effort et faire un effort constant. L'un donne des résultats temporaires, si tu as de la chance. L'autre transforme ta vie. Sois honnête avec toi-même. Si tu n'es pas là où tu veux être, est-ce vraiment parce que le monde t'en empêche? Ou parce que tu n'es pas totalement dans le bon état d'esprit? Es-tu toi parce que tu penses être nul? Ou est-ce que tu es nul parce que tu continues d'être toi? Tu ne peux pas t'engager à moitié et t'attendre à des résultats complets. Je ne dis pas ça en prétendant être parfait, je ne le suis pas. Mais je peux dire en toute sincérité que je suis la meilleure version de moi-même que j'ai jamais été. Et une grande partie de ça, c'est parce que j'ai arrêté d'attendre que la vie m'offre le succès et j'ai commencé à le forcer. Alors si moi j'ai pu le faire, pourquoi pas toi? On n'est pas si différents, toi et moi. Ce message est un rappel, un petit réveil. Je ne vais pas terminer avec une phrase cliché du style « tu vas y arriver », parce que peut-être pas. Ça dépend de toi. Mais voici ce que je peux te dire. Si tu décides vraiment de t'engager, vraiment, 2026 peut être l'année où tu arrêtes de dire « l'année prochaine sera la mienne » et tu commences enfin à dire « cette année, c'est ma vie ». Le monde ne se réparera pas pour toi. Il restera gris, fade, monotone. C'est triste, oui. Mais toi, tu es capable de te réparer. Tu es intelligent, tu es adaptable, tu es plus fort que tu ne le crois. Tu peux te reconstruire. Et peut-être qu'en te reconstruisant toi-même, tu ramèneras un peu de couleur dans le reste du monde. Alors, t'es partant? Ou on aura encore exactement la même conversation l'année prochaine? Je te laisse répondre.